Aujourd'hui, nous allons parler du cœur du leadership. Oui, le cœur. Pas la façade, pas l'apparence, pas le rôle, mais l'essence même de ce que signifie diriger selon Dieu. Quand je dis le cœur du leadership, je ne parle pas d'un concept de management que l'on enseigne dans les universités ou d'une technique de motivation que l'on retrouve dans les séminaires d'entreprise. Non, je parle de ce lieu invisible, silencieux et pourtant brûlant où se forment les convictions, où naissent les décisions, où s'enracine la destinée. Le cœur, c'est le siège de ton identité, le berceau de ton esprit, la source de toute initiative durable et de toute influence authentique. C'est dans le cœur que Dieu plante le leadership, et c'est aussi dans le cœur que l'homme le perd. Si tu veux comprendre le leadership selon Dieu, tu dois comprendre le cœur, car c'est là que tout commence et que tout se corrompt. La plupart des gens essaient de diriger à partir de la tête, ils accumulent des connaissances, des théories, des formules de réussite. Ils mémorisent les règles de gestion, les lois de la communication, les stratégies de persuasion. Ils apprennent à parler avec assurance, à se tenir droit, à inspirer confiance. Mais le leadership ne se réduit pas à un ensemble de comportements extérieurs. On peut paraître leader sans jamais emporter l'esprit. On peut occuper une position d'autorité tout en restant intérieurement esclave, car le leadership ne s'exerce pas d'abord avec les mains ni avec la bouche, mais avec l'esprit. Quand je parle du cœur du leadership, je parle de la dimension intérieure où l'homme rencontre Dieu, où la vérité de ton identité éclaire ton appel, où ton être entier commence à s'aligner avec le plan éternel de celui qui t'a créé. Le leadership divin n'est pas une conquête sociale, c'est une révélation spirituelle. Il ne s'obtient pas par la compétition, mais par la compréhension. Et cette compréhension ne vient pas des hommes, elle vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je veux que tu saches que le leadership selon Dieu ne commence pas le jour où tu reçois un titre, une position, une fonction ou même une reconnaissance publique. Il commence le jour où tu reconnais la voix de Dieu dans ton cœur, parce qu'à partir de cet instant, quelque chose change dans ta manière de voir le monde, de voir les autres et surtout de te voir toi-même. Je veux que tu prennes un moment pour y penser. Tout dans ta vie découle de la perception que tu as de toi-même. Si tu te vois petit, tu agiras petit. Si tu te vois esclave, tu penseras comme un esclave. Si tu crois que tu es sans valeur, tu vivras en conséquence. Mais si tu réalises que le souffle qui est en toi vient du Créateur du ciel et de la terre, alors même dans la poussière, tu sentiras battre en toi le cœur d'un roi, parce que Dieu t'a fait à son image, et dans l'image de Dieu réside la capacité de régner, de gérer, de gouverner, de diriger. C'est pourquoi nous allons au cœur du sujet, littéralement, au cœur du leadership. Je veux être clair, ce que je vais partager avec toi ne vient pas d'un livre de management, ni d'un séminaire, ni d'une école prestigieuse. Cela vient d'années de recherche, d'études, de prières et de révélations. J'ai lu des dizaines, peut-être des centaines de livres sur le leadership, les lois du succès, la psychologie du management, les clés de la performance, la dynamique des équipes, la communication efficace. J'ai obtenu un master en leadership et en administration. J'ai étudié les plus grands auteurs, ceux dont les noms circulent dans les universités du monde entier. Et pourtant, plus j'avance, plus une vérité devient évidente. Toutes les lois du leadership que les hommes enseignent ont été empruntées à la Bible. Ceux que le monde considère comme les pionniers de la pensée sur le leadership ne font que redécouvrir, parfois sans le savoir, les principes que Dieu avait déjà déposés dans sa parole il y a des milliers d'années. C'est pourquoi je t'affirme aujourd'hui que la Bible n'est pas un livre religieux. C'est le manuel de fonctionnement de l'humanité, le plan du Créateur pour son œuvre. Elle est la source originelle de toute sagesse, de toute autorité, de toute gouvernance. Mais il faut que tu le comprennes. La Bible ne t'a pas été donnée pour te divertir, ni même pour t'informer. Elle t'a été donnée pour te transformer. Ce qui distingue la parole de Dieu de tous les autres livres, c'est qu'elle porte un esprit. Chaque mot de la Bible est habité. Derrière chaque verset se cache une intention divine, une puissance vivante, un souffle créateur qui agit dans celui qui croit.
Quand tu lis les Écritures avec ton intelligence seulement, tu obtiens de l'information. Mais quand tu les lis avec ton esprit ouvert, tu reçois la transformation, et c'est là que tout commence. Tu peux avoir accumulé des diplômes, lu les plus grands penseurs, suivi les meilleures formations, mais tant que ton cœur n'a pas été transformé, tu n'es pas encore un leader selon Dieu. Parce que le leadership véritable ne se mesure pas par le nombre de personnes qui te suivent, mais par le degré de transformation que tu manifestes. Dieu ne cherche pas des têtes pleines, il cherche des cœurs rendus disponibles. Il ne t'appelle pas à impressionner, mais à influencer. Il ne te demande pas de briller, mais d'éclairer. Et pour éclairer, il faut d'abord brûler. C'est pourquoi le cœur est la clé. Si ton cœur est rempli de peur, tu diriges dans la peur. Si ton cœur est plein d'orgueil, tu diriges par domination. Mais si ton cœur est habité par l'Esprit de Dieu, alors tu diriges avec sagesse, compassion et autorité. Je te le dis, le monde d'aujourd'hui ne souffre pas d'un manque de leaders, mais d'un manque de leaders avec un cœur. Nous avons des gestionnaires, des orateurs, des influenceurs, mais très peu de cœurs transformés. Très peu de croyants qui comprennent que le leadership, avant d'être un art, est une nature spirituelle. Alors, aujourd'hui, je t'invite à ce voyage vers le cœur. Pas ton cœur émotionnel, mais ton cœur spirituel, celui où se cache ta foi, ta vision, ta force et ton autorité. Car c'est là que Dieu veut travailler. Il veut te montrer que tu n'as pas été créé pour survivre, mais pour régner. Que tu n'as pas été sauvé seulement pour aller au ciel, mais pour manifester le ciel sur la terre. Que tu n'as pas été choisi pour te contenter, mais pour gouverner selon l'esprit du Christ. Le leadership dont je parle n'a rien à voir avec l'ambition personnelle ou la recherche de reconnaissance. Il s'agit de restaurer en toi le plan originel de Dieu. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, « Faisons l'homme à notre image, qu'il domine », il révèle son intention la plus profonde, que chaque être humain soit le reflet de sa nature, c'est-à-dire un dirigeant, un gestionnaire, un porteur d'ordre et de lumière. Tu n'as pas été créé pour subir, mais pour influencer, pas pour plaire, mais pour impacter. Voilà pourquoi nous allons ensemble, pas à pas, découvrir comment le Saint-Esprit transforme ton cœur en un centre de gouvernance spirituelle. Comment il purifie tes pensées, renouvelle ton identité et ravive en toi ce que le monde et les circonstances avaient tenté d'éteindre. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement du leadership, nous parlons de la restauration de l'homme dans sa dimension originelle. Parce que le leadership n'est pas une compétence qu'on apprend, c'est une essence qu'on retrouve. Le monde t'a peut-être fait douter, ton histoire t'a peut-être écrasé, la société t'a peut-être dit que tu n'étais pas fait pour diriger. Mais Dieu dit, « Je t'ai créé à mon image, pour régner, pour gérer, pour manifester ma nature sur la terre. » Et cette vérité, mon ami, change tout. Lorsque nous parlons du leadership selon Dieu, il est impossible de contourner la source de toute sagesse, de toute révélation et de tout pouvoir de transformation, la parole de Dieu. La Bible n'est pas simplement un recueil d'histoires anciennes, ni un ensemble de lois morales destinées à réguler les comportements humains. Elle est un code spirituel, une matrice vivante qui contient les principes originels du royaume de Dieu, les lois invisibles qui gouvernent la vie, la croissance, l'autorité et l'ordre. Elle n'est pas le fruit d'une inspiration humaine. Elle est la respiration même de Dieu transmise à l'humanité, à travers des hommes choisis, façonnés, parfois brisés, mais toujours habités par le souffle du Très-Haut. La Bible n'est pas un simple texte, elle est un être vivant. Elle parle, elle agit, elle pénètre, elle juge les pensées, elle éclaire les intentions, elle révèle les cœurs. Elle ne te dit pas seulement qui est Dieu, elle te montre qui tu es et qui tu es appelé à devenir. Quand tu ouvres la parole, tu n'ouvres pas un livre. Tu entres dans une conversation entre le Créateur et sa création. Et cette conversation a un seul but, te transformer jusqu'à ce que ta nature reflète à nouveau celle du Christ. Depuis des générations, des hommes ont étudié la Bible pour en extraire des lois, des principes, des stratégies. Ils ont bâti des systèmes, des modèles d'organisation, des philosophies de gouvernement, des théories de développement personnel.
Mais ils ont souvent pris les fruits sans reconnaître l'arbre. Ils ont extrait la sagesse sans reconnaître l'auteur. Pourtant, tout ce que le monde appelle aujourd'hui leadership, influence, développement, intelligence émotionnelle ou gestion du potentiel humain provient des fondements déposés par Dieu dans sa parole depuis la création. Quand Moïse conduit le peuple hors d'Égypte, il ne fait pas qu'opérer une libération physique. Il révèle le modèle éternel du leadership spirituel, la capacité de libérer les autres parce qu'on a d'abord été libéré soi-même. Quand Joseph gère la famine en Égypte, il ne démontre pas une simple compétence économique, il manifeste la sagesse divine qui transforme une crise en opportunité. Quand David conduit son peuple, il ne se comporte pas comme un roi politique, il agit comme un cœur selon Dieu, un homme dirigé de l'intérieur par la présence de l'Esprit. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il ne vient pas fonder une religion, mais révéler le modèle parfait du leadership céleste incarné dans l'humanité. La Bible est donc bien plus qu'un manuel d'enseignement. Elle est un miroir spirituel. Quand tu la regardes attentivement, ce n'est pas un texte que tu vois, mais ton propre visage, non pas celui que tu montres au monde, mais celui que Dieu voit depuis toujours. Elle te rappelle à ton image originelle, à ta véritable identité. Et c'est précisément là que commence la transformation, dans cette rencontre entre la parole et ta conscience, entre la vérité éternelle et ton esprit limité. J'ai passé des années à étudier les sciences du leadership. J'ai analysé les stratégies des grands dirigeants, les discours des visionnaires, les pensées des philosophes modernes. J'ai observé leurs forces, leurs réussites, leurs méthodes, mais au fur et à mesure, une certitude grandissait en moi. Tout ce que l'homme découvre n'est qu'une redécouverte de ce que Dieu a déjà révélé. Les grands principes que nous appelons aujourd'hui loi universelle du succès ou fondement du leadership sont déjà contenus dans la parole. Ils y sont codés dans les récits, incarnés dans les personnages, révélés dans les symboles. Et c'est pour cela que la Bible est plus qu'un livre d'information. Elle est un instrument de transformation, car l'information seule ne change rien. Elle remplit, mais elle ne régénère pas. L'homme peut être rempli de connaissances, et pourtant vide de vie. Il peut accumuler la sagesse du monde et rester esclave de ses émotions, prisonnier de ses peurs, dépendant du regard des autres. Mais quand la parole de Dieu pénètre le cœur, elle ne se contente pas d'éclairer, elle brûle, elle consume, elle renouvelle. Elle arrache les racines anciennes, les schémas mentaux hérités de la peur, les croyances limitantes transmises par le monde, et elle plante à leur place la mentalité du royaume. Voilà pourquoi Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Romains chapitre 12, verset 2. Ce renouvellement dont il parle n'est pas une amélioration intellectuelle, c'est une métamorphose intérieure opérée par la parole sous l'action du Saint-Esprit. Le mot grec utilisé ici pour « transformer » est « métamorpho », le même qui décrit la transfiguration de Jésus. Autrement dit, lire la parole avec un cœur ouvert, c'est permettre à la gloire intérieure que Dieu a placée en toi de se révéler progressivement. La parole agit comme un miroir spirituel, mais aussi comme un scalpel. Elle te montre d'abord qui tu es devenu à cause du monde, puis elle découpe, elle sépare, elle guérit, elle reforme. Elle ne flatte pas, elle façonne. Elle ne t'élève pas artificiellement, elle te reconstruit en profondeur. C'est pourquoi beaucoup lisent la Bible sans en ressentir les effets, parce qu'ils la lisent avec leurs yeux et non avec leur esprit. Ils cherchent à comprendre avec leur tête ce que Dieu destine à être compris avec le cœur. Celui qui lit la parole comme un livre ordinaire accumule des versets sans en vivre la substance. Il devient informé, mais non transformé. Il sait que Dieu existe, mais il ne le connaît pas. Il peut citer les promesses, mais il ne les manifeste pas. Il parle de foi, mais agit dans la peur. Il confesse la puissance de Dieu, mais doute de sa présence. Parce que l'information religieuse, sans transformation spirituelle, crée des croyances stériles, pleins de paroles, mais vides de puissance. Dieu ne t'appelle pas à être un lecteur de la parole, mais un porteur de la parole. Il veut que la Bible cesse d'être pour toi un texte extérieur et devienne une réalité intérieure. Il veut que chaque verset devienne un principe de vie, que chaque promesse devienne une attitude, que chaque commandement devienne une habitude. Le but n'est pas que tu connaisses la Bible, mais que la Bible te connaisse.
que ta vie devienne une traduction vivante de ce qu'elle enseigne. C'est là que se trouve la différence entre l'information et la transformation. L'information te donne le savoir, mais seule la transformation te donne le pouvoir. Le savoir te rend conscient de la vérité, mais le pouvoir te permet de la manifester. Beaucoup savent ce que Dieu dit, mais peu vivent ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la parole passer du niveau de la lecture au niveau de la révélation. Chaque fois que la parole est révélée à ton esprit, une partie de toi est recréée. Une zone d'obscurité s'illumine, une peur s'effondre, une pensée se renouvelle, et c'est ce processus de révélation continue qui fait grandir un leader selon Dieu. Ce n'est pas la somme de ses compétences, mais la profondeur de sa communion avec la parole. La Bible ne te demande pas d'être parfait, elle te conduit vers la plénitude. Elle ne te juge pas, elle t'ajuste. Elle ne t'écrase pas, elle t'élève. Elle ne t'enferme pas dans la religion, elle t'ouvre à la dimension du royaume. Et plus tu la médites, plus tu découvres que chaque page est une porte, chaque mot une semence, chaque promesse une énergie spirituelle en attente d'incarnation. Celui qui fait de la parole son guide devient inébranlable. Les vents peuvent souffler, les critiques se lever, les épreuves s'accumuler, mais son cœur reste ferme, car il est enraciné dans la vérité éternelle. Et c'est là que réside la véritable puissance du leadership biblique. Il ne dépend pas des circonstances, il dépend de la révélation. La Bible est le seul livre qui lit celui qui la lit. Tu crois la sonder, mais c'est elle qui te sonde. Tu crois la comprendre, mais c'est elle qui t'interprète. Et quand elle t'interprète, elle te repositionne. Elle te rappelle que tu es héritier, ambassadeur, représentant du royaume. Elle te montre que tu n'es pas simplement un croyant, tu es un porteur de mandat divin. Voilà pourquoi tout leader, selon Dieu, doit commencer là, non pas dans le charisme, non pas dans la compétence, mais dans la parole. Parce que le leadership ne se construit pas sur la popularité, mais sur la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une idée, c'est une personne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand tu t'attaches à la parole, tu t'attaches à lui, et quand tu t'attaches à lui, tu portes inévitablement du fruit. La Bible est donc le seul livre qui peut faire d'un esclave un roi, d'un suiveur un dirigeant, d'un homme ordinaire un instrument de transformation. Elle ne change pas ton statut, elle change ta nature. Et lorsque ta nature change, tout ton environnement finit par s'aligner. Tout le cheminement du leadership divin se joue dans un passage silencieux, presque imperceptible aux yeux du monde, mais fondamental dans le royaume de Dieu, le passage de l'information à la transformation. C'est ici que tout se décide. C'est ici que beaucoup échouent sans comprendre pourquoi. Car l'homme moderne, saturé de connaissances, persuadé que l'accumulation de savoir est synonyme de croissance, confond souvent l'instruction avec la métamorphose. Il lit, il écoute, il mémorise, il cite, mais il ne change pas. Et parce qu'il ne change pas, son savoir devient un fardeau au lieu d'être une lumière. Dans le langage du royaume, l'information est la semence, mais la transformation est le fruit. Et entre les deux, il y a un travail, un processus, une gestation. Ce processus ne s'accomplit pas dans la tête, mais dans le cœur. Ce n'est pas l'intellect qui transforme l'homme, mais la révélation. L'intellect analyse, compare, raisonne, mais la révélation éclaire. L'un t'instruit sur Dieu, l'autre te fait communier avec lui. L'un produit des arguments, l'autre produit des changements. Dieu n'a jamais cherché des gens simplement informés de sa volonté. Il cherche des hommes et des femmes transformés par sa présence. C'est pour cela que la Bible insiste tant sur la notion de renouvellement de l'intelligence. Ce mot ne désigne pas une amélioration cognitive, mais une reconfiguration spirituelle. C'est comme si Dieu disait « Je veux t'apprendre à penser à nouveau selon ma nature, à ressentir selon mon cœur, à décider selon ma sagesse. Car tant que ton esprit n'est pas renouvelé, ta vie ne changera pas. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, assister à tous les séminaires du monde. Si tes schémas mentaux restent inchangés, tu continueras à reproduire les mêmes cycles. Ce n'est pas ton zèle qui change ta vie, mais ta compréhension, et pas n'importe quelle compréhension, celle qui naît de la révélation intérieure. Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. »
Cette phrase contient le cœur de tout le plan divin. Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour nous délivrer du péché, mais pour nous transformer à l'image du Christ. Le salut n'est que la porte d'entrée. La transformation est la demeure. Le but de Dieu n'est pas que tu sois informé de ce que Jésus a fait, mais que tu deviennes la continuité visible de ce qu'il est. Le diable ne craint pas un croyant informé. Il craint un croyant transformé. Parce que l'homme informé parle de Dieu, mais l'homme transformé manifeste Dieu. L'un prêche, l'autre incarne. L'un explique le royaume, l'autre l'établit. C'est là que se situe la ligne de démarcation entre la religion et la révélation. La religion te donne du contenu. La révélation te donne une nouvelle conscience. Regarde la vie de Pierre. Avant la Pentecôte, il avait passé 3 ans aux côtés de Jésus. Il avait entendu les enseignements les plus puissants, vu les miracles les plus extraordinaires, marché sur l'eau, reçu les paroles de vie directement de la bouche du Fils de Dieu. Et pourtant, au moment crucial, il renie celui qu'il prétendait suivre. Pourquoi? Parce qu'il était informé, mais pas encore transformé. Il connaissait la vérité, mais elle n'avait pas encore pénétré son être profond. Ce n'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit que Pierre devient un autre homme. Le même Pierre qui tremblait devant une servante devient celui qui affronte le Sanhédrin avec assurance, qui parle avec feu, qui guérit les malades, qui établit l'Église. Qu'est-ce qui a changé? Son intérieur. Ce n'est pas une nouvelle information qui l'a transformé, c'est une nouvelle nature. C'est ce même processus que Dieu veut opérer en chacun de nous. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils ont des oreilles saturées de sermons, mais un cœur vide de révélation. Ils écoutent la parole comme on écoute un message inspirant, mais ils ne la laissent pas travailler en eux. Ils confondent l'émotion spirituelle avec la transformation réelle. Ils ressentent, mais ne se convertissent pas. Ils admirent la vérité, mais ne l'intègrent pas. La transformation véritable commence quand la parole cesse d'être une idée extérieure et devient une conviction interne. Quand ce que tu entends descend en toi, s'enracine, grandit et change ta manière de penser, de réagir, de choisir, de parler. Tu sauras que tu es transformé non pas quand tu connaîtras de nouveaux versets, mais quand tu répondras différemment aux vieilles situations. La transformation ne se manifeste pas dans les discours, mais dans les réflexes. C'est quand la parole est devenue ton premier réflexe face à la peur, la douleur, l'échec, que tu sais qu'elle t'a façonné, tant qu'elle reste un concept que tu essayes de te rappeler au lieu d'une nature que tu incarnes, elle n'a pas encore produit son plein effet. Dieu veut que ta vie devienne le témoignage vivant de sa parole. Il veut que ce que tu lis le matin se voie dans ta façon de parler le soir. Il veut que ta méditation devienne ton attitude, que ta prière devienne ton comportement, que ta foi devienne ton système de pensée. Parce que la transformation, c'est cela, le moment où la parole devient toi. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter d'écouter la parole. Il faut la méditer, la ruminer, l'intégrer. Méditer, dans le langage biblique, signifie mâcher jusqu'à ce que le goût change. Cela veut dire que tu gardes la parole dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un texte pour devenir une expérience. Tu la répètes, tu la contemples, tu la visses, jusqu'à ce qu'elle façonne tes réactions inconscientes. C'est à ce moment-là que l'information se transforme en révélation et que la révélation se transforme en transformation. Beaucoup se contentent d'être émus par la parole, alors qu'ils sont appelés à être mouvementés par elle. L'émotion te fait pleurer. La transformation te fait agir. L'émotion te secoue un instant. La transformation te stabilise pour toujours. L'émotion te rend sensible. La transformation te rend responsable. Et Dieu cherche des leaders responsables, pas des auditeurs sensibles. Chaque fois que Dieu veut élever un homme, il commence par le transformer. Avant d'étendre ton influence, il agrandit ton intérieur. Avant de te confier une mission, il change ta mentalité. Avant de t'envoyer régner à l'extérieur, il t'apprend à régner sur toi-même. C'est pourquoi le plus grand champ de bataille du leadership, c'est l'esprit. Tu ne peux pas diriger ce que tu n'as pas d'abord maîtrisé en toi. L'Esprit de Dieu travaille dans le silence, dans la lenteur parfois, dans l'invisible souvent. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tes priorités ont changé, tes réactions se sont adoucies, ta vision s'est élargie,
Ton regard sur les autres s'est purifié. Tu n'as pas seulement appris, tu es devenu. C'est cela, la transformation. Ne cherche donc pas à accumuler les enseignements comme on collectionne des trophées spirituels. Cherche à devenir ce que tu entends. Parce que le but de la connaissance n'est pas de t'enrichir intellectuellement, mais de t'unir spirituellement à la vérité. Et quand tu t'unis à la vérité, tu deviens libre. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la présence de compréhension. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette connaissance n'est pas académique, elle est existentielle. Ce n'est pas une information sur Dieu, c'est une expérience de Dieu. Quand tu expérimentes la vérité, tu ne la crois plus seulement, tu la deviens. Et quand tu la deviens, ton environnement finit toujours par s'aligner. Tes paroles portent un poids différent, ton regard dégage une paix nouvelle, ta présence change l'atmosphère. Les gens ne savent pas expliquer pourquoi, mais ils sentent que quelque chose en toi les attire, les apaise, les élève. Ce quelque chose, c'est la transformation. Voilà pourquoi, dans ce parcours du leadership divin, tu ne dois jamais confondre croissance intellectuelle et croissance spirituelle. L'une se mesure en quantité d'informations reçues, l'autre en qualité de nature manifestée. L'une s'affiche, l'autre se ressent. L'une impressionne, l'autre inspire. Et seul ce qui inspire transforme les autres. Le monde n'a pas besoin de plus d'orateurs éloquents, mais de témoins vivants. Pas de professeurs du royaume, mais de porteurs du royaume. Pas d'hommes qui citent la vérité, mais d'hommes qui incarnent la vérité. C'est cela, la finalité du passage de l'information à la transformation, devenir le message que tu prêches. La preuve vivante de la parole que tu annonces. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens l'appel à manifester le leadership que Dieu a placé en toi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et like cette vidéo pour montrer que tu choisis la transformation plutôt que la simple information. Avant même qu'il y ait des trônes, des royaumes, des empires, des institutions ou des systèmes de gouvernement, il y avait une pensée. Et cette pensée résidait dans le cœur de Dieu. Avant qu'un seul être humain ne foule la poussière de la terre, Dieu avait déjà formé dans son esprit une image, un concept, une idée si majestueuse qu'aucune créature n'en avait encore approché la gloire, celle de l'homme créé à son image et selon sa ressemblance. Tout le secret du leadership se trouve là, dans cette phrase fondatrice. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Genèse chapitre 1 verset 26. Ces quelques mots contiennent le code génétique du leadership. Dieu ne crée jamais au hasard. Il conçoit toujours selon un but. Et dans ce verset, le but est explicite, qu'il domine. Autrement dit, l'homme n'a pas été créé pour être dominé, mais pour dominer. Il n'a pas été formé pour subir le monde, mais pour le gouverner. L'ordre de la création était clair. Dieu, ensuite l'homme, puis la terre. Et quand cet ordre s'inverse, le désordre apparaît. Le leadership n'est donc pas une fonction sociale ou une position hiérarchique. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une essence universelle inscrite dans l'ADN spirituel de chaque être humain. Tout être humain est porteur, au plus profond de son esprit, d'un instinct de gouvernance, d'un désir d'influence, d'un besoin d'ordre, d'une aspiration à manifester la maîtrise. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il ne parle pas d'une ressemblance physique. Dieu n'a pas de forme charnelle. Il parle d'une correspondance d'essence, d'une similarité de nature. L'image de Dieu, c'est sa capacité à créer, à penser, à régner, à aimer, à choisir, à parler et à transformer. Ainsi, être à l'image de Dieu, c'est être capable de reproduire sur la terre ce que Dieu fait dans le ciel. Ordonner le chaos, révéler la lumière, donner sens à la matière, et exercer une autorité qui découle de la communion avec l'esprit. Voilà pourquoi le véritable leadership ne commence pas dans l'action, mais dans la conscience. Avant de régner sur le monde, l'homme doit d'abord comprendre qui il est, car l'autorité ne peut être exercée que par celui qui a conscience de sa position. Tant que tu ignores ton identité, tu ne peux pas incarner ta destinée. C'est pourquoi Satan n'a pas d'abord volé à l'homme sa domination extérieure.
il a d'abord détruit sa perception intérieure. Le serpent n'a pas attaqué la terre. Il a attaqué la conscience de l'homme. Il ne lui a pas pris son territoire, il lui a volé sa vérité. Le drame de l'humanité ne commence donc pas par la chute physique, mais par la chute identitaire. Avant que l'homme ne tombe au sol, il est tombé dans son esprit. Avant qu'il ne perde le jardin, il a perdu la vision de lui-même. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui à tant d'âmes. Elles ont des jardins, des ressources, des talents, des opportunités, mais elles ne voient pas qui elles sont, alors elles laissent les circonstances les dominer, au lieu de dominer les circonstances. Le péché originel n'a pas seulement séparé l'homme de Dieu, il l'a aussi séparé de son image. C'est pourquoi, quand Dieu entreprend le plan de la rédemption, il ne se contente pas de pardonner, il restaure. Il ne cherche pas seulement à nous sauver du mal, mais à nous rendre à nouveau semblables à lui. Tout le programme du salut, toute l'économie de la grâce, toute la puissance du Saint-Esprit convergent vers une seule finalité: la restauration de l'image de Dieu dans l'homme. L'homme est donc une idée divine, déformée par le mensonge. Et le but du Saint-Esprit, c'est de redresser cette idée, de raviver cette flamme, de rappeler à l'homme ce qu'il a toujours été. Quand tu te redécouvres comme image de Dieu, tu te reconnectes à ta nature de leader. Tu réalises que tu n'es pas une créature accidentelle, mais une expression intentionnelle du Créateur. Tu n'es pas le produit du hasard, mais le projet d'un dessein éternel. Et ce dessein porte un nom, la domination spirituelle. Dominer ne veut pas dire opprimer. Dans le langage de Dieu, dominer veut dire servir à travers l'autorité, guider à travers l'exemple, influencer à travers la sagesse, diriger à travers l'amour. C'est l'exercice de la maîtrise de soi avant celle des autres. C'est l'art de gouverner ton intérieur avant de gouverner ton environnement. Un vrai leader n'est pas celui qui impose, mais celui qui inspire. Il ne force pas, il forme. Il ne prend pas le contrôle, il révèle le sens. Quand Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui rampe sur la terre, il exprime en réalité une délégation de son propre pouvoir. Dieu règne dans le ciel, et il a établi l'homme pour régner sur la terre, afin que le ciel trouve sur la terre une représentation de son gouvernement. Le leadership humain est donc une administration divine, confiée à une créature spirituelle incarnée. Nous sommes les intendants de Dieu, les ambassadeurs de sa volonté, les porteurs de son autorité sur la création. Mais depuis la chute, l'homme exerce le pouvoir sans l'esprit. Il gouverne sans la lumière, il dirige sans la sagesse, il influence sans la compassion. Il s'est emparé du mandat sans l'identité. Et c'est ainsi que le leadership est devenu domination, que l'autorité est devenue oppression, que la gouvernance est devenue exploitation. Le monde souffre non pas du manque de leaders, mais du manque d'esprit aligné à Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle aujourd'hui une génération nouvelle, non pas des dirigeants selon les méthodes humaines, mais des porteurs d'esprit selon le modèle divin. Une génération de fils qui comprennent que leur autorité ne vient pas de leur statut, mais de leur nature, que leur grandeur ne se mesure pas en titre, mais en responsabilité, que leur impact ne dépend pas de la reconnaissance des hommes, mais de la conformité à l'image du Père. Lorsque Dieu dit à Adam « Remplis la terre et soumets-la », il ne lui donne pas une mission de conquête, mais une mission de culture. Soumettre dans le texte hébreu signifie mettre en ordre, amener à sa juste place, rendre fonctionnel. Autrement dit, Dieu voulait que l'homme rende le monde cohérent avec le ciel, que tout ce qu'il touche devienne le reflet du royaume. Chaque entreprise, chaque culture, chaque famille, chaque ville devait être une extension de l'harmonie céleste. C'est cela, la domination spirituelle, manifester l'ordre de Dieu dans le chaos du monde. Et pour accomplir cela, Dieu n'a pas donné à l'homme une couronne, mais un esprit. Parce que tout leadership commence dans l'esprit. Ce que tu es à l'intérieur finira toujours par se manifester à l'extérieur. Tu peux porter les plus beaux titres, tu ne dirigeras jamais au-delà du niveau de ton état intérieur. Le leadership visible est le fruit du leadership invisible. C'est pourquoi le Saint-Esprit est essentiel. Il n'est pas seulement la présence de Dieu, il est aussi l'esprit du gouvernement divin. Là où il habite, il rétablit l'ordre. Là où il agit, il restaure la maîtrise.
Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il rallume le feu du leadership originel. Il ravive la conscience que tu es né pour diriger, pour créer, pour influencer, pour bâtir, pour manifester la sagesse et la puissance de ton Père. Mais avant que tu n'exerces cette autorité, il te forme dans le secret. Car Dieu ne délègue jamais le pouvoir sans l'avoir précédé d'un processus. Avant de te faire régner, il te fait mourir à toi-même. Avant de t'élever, il te brise. Avant de te placer au sommet, il t'entraîne dans la vallée. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Parce qu'il ne veut pas que tu reproduises la chute d'Adam, un pouvoir sans maturité, une domination sans discernement. Le leadership de Dieu n'est pas instantané, il est intentionnel. Il ne se développe pas par ambition, mais par transformation. Et ce processus commence toujours par la redécouverte de ton identité. Savoir que tu es l'image de Dieu et que ta mission sur la terre est d'en être le reflet. Quand cette conscience devient réelle, tout change. Tu ne cherches plus à te prouver, tu te manifestes. Tu ne cours plus après la reconnaissance, tu accomplis ton mandat. Tu ne te compares plus, tu t'alignes. Parce que tu as compris que ton rôle n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être fidèle à la nature divine déposée en toi. Voilà pourquoi le leadership n'est pas une course vers la gloire, mais un retour vers l'origine. Ce n'est pas une conquête du monde, c'est une reconquête de soi. Le véritable leader n'est pas celui qui se place au-dessus des autres, mais celui qui revient à l'image première, celle qui reflète Dieu. Et quand tu reflètes Dieu, tu n'as pas besoin d'imiter personne, car la lumière ne copie pas. Elle éclaire. Tu es donc appelé à manifester cette lumière, à redevenir ce que tu étais avant la chute, un porteur de présence, un administrateur du royaume, un miroir de la gloire divine. Le leadership, dans son essence, c'est la restauration de cette image perdue. Et tant que cette image n'est pas restaurée, la terre gémit, les nations souffrent, les systèmes s'effondrent, car la création attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui auront retrouvé en eux l'esprit de domination, non pour dominer les autres, mais pour révéler le Père. C'est cela, le cœur du leadership, la restauration de l'image de Dieu dans l'esprit de l'homme, pour que la terre retrouve le visage de son Créateur. Le plus grand drame de l'histoire humaine ne s'est pas joué sur un champ de bataille, mais dans un jardin. Ce n'est pas une guerre de nation, mais une guerre de perception. Ce n'est pas une défaite extérieure, mais une fracture intérieure. Ce jour-là, au cœur d'Éden, l'homme a cessé de regarder Dieu pour commencer à se regarder lui-même. Il a quitté le regard du Créateur pour adopter la perspective du serpent. Et c'est ainsi qu'il a perdu non seulement son innocence, mais surtout son autorité. Tout le leadership de l'homme reposait sur sa connexion à la source. Il régnait parce qu'il était aligné. Il gouvernait parce qu'il était dépendant. Il dominait parce qu'il écoutait. Tant que l'homme restait sous la direction divine, il exerçait une domination harmonieuse, équilibrée, bienveillante, empreinte de sagesse et de lumière. Mais dès qu'il a voulu devenir indépendant, dès qu'il a cru qu'il pouvait être comme Dieu sans Dieu, son autorité s'est inversée. L'homme a voulu posséder ce qu'il devait refléter, et ce désir de possession a ouvert la porte à la corruption. Le serpent n'a pas tenté Adam et Ève avec une arme visible, mais avec une idée. Vous serez comme Dieu. Ce n'était pas une promesse de liberté, c'était une stratégie de séparation. Car en cherchant à être comme Dieu sans Dieu, l'homme s'est séparé de la source même de sa ressemblance. Et ce fut la première inversion du leadership. L'autonomie spirituelle déguisée en ascension. À cet instant précis, tout s'est renversé. L'ordre du ciel, qui faisait de l'homme un canal de gouvernement divin, s'est brisé. L'homme, autrefois conduit par l'esprit, est devenu gouverné par la chair. Ce qui devait être soumis à lui, ses émotions, ses instincts, ses désirs s'est rebellé contre lui. Il a perdu la paix intérieure, et avec elle, la clarté de la direction. Là où régnait l'harmonie, s'est installée la confusion. Là où brillait la lumière de la révélation, s'est levée l'ombre du raisonnement. Et, dans cette obscurité, le leadership s'est perverti. Avant la chute, dominer signifiait administrer la création selon le cœur de Dieu.
Après la chute, dominer est devenu imposer sa volonté selon la peur. L'autorité, qui était un canal de service, s'est transformée en instrument de contrôle. La puissance, qui devait protéger, s'est mise à opprimer. L'homme, autrefois maître de lui-même, est devenu esclave de ses propres pulsions. Il a transféré la guerre de son esprit sur la surface du monde. Ce qu'il ne pouvait plus gouverner en lui, il a tenté de gouverner autour de lui. Ainsi est né le paradoxe du leadership déchu. Un homme cherchant à exercer à l'extérieur le pouvoir qu'il a perdu à l'intérieur. Dès cet instant, le monde a commencé à produire des rois sans royaume intérieur, des dirigeants sans lumière, des leaders mus par la peur de ne plus être, et non plus par la révélation de ce qu'ils sont. La chute a donc introduit une distorsion fondamentale dans la conscience humaine, celle de confondre la domination avec la possession. Au lieu de manifester, l'homme a commencé à s'approprier. Au lieu de servir la création, il a commencé à l'exploiter. Au lieu de gouverner par amour, il a dirigé par contrainte. L'image de Dieu, ternie par la désobéissance, a laissé place à une image fragmentée, égoïste, divisée. Et dans cette division intérieure, le leadership a perdu son équilibre. Car tout ce qui est divisé finit par se détruire. L'homme, séparé de Dieu, s'est séparé de lui-même, puis des autres, puis de la nature. Il s'est mis à lutter contre ce qu'il devait gouverner. Il a vu la terre comme une ennemie à conquérir, la femme comme une rivale à dominer, le travail comme une peine à subir. Le leadership, au lieu d'être une symphonie entre le ciel et la terre, est devenu une dissonance entre la chair et l'esprit. Regarde autour de toi. Le monde entier est encore marqué par cette fracture originelle. Les structures de pouvoir sont bâties sur la peur de perdre, les relations sur la domination subtile, la société sur la compétition constante. L'homme moderne parle d'égalité, mais agit selon la hiérarchie du manque. Il proclame la liberté, mais vit dans la contrainte invisible de son orgueil. Il multiplie les moyens de communication, mais reste incapable d'écouter. Il gouverne avec des outils, mais sans vision. Il dirige avec des stratégies, mais sans lumière. Cette déformation du leadership se manifeste à tous les niveaux. Dans la famille, dans l'économie, dans la politique, dans les églises, dans les cœurs. Car tout leadership déconnecté de Dieu devient inévitablement abusif ou stérile. Abusif quand il cherche à contrôler. Stérile quand il cherche à plaire. Dans les deux cas, il ne produit plus la vie. Il ne transforme plus, il déforme. Et c'est précisément ce que le diable voulait. Un monde dirigé par des hommes puissants mais vides, visibles mais éteints, actifs mais désorientés. Un monde où l'autorité se réduit à la performance, où la grandeur se mesure en chiffres, où l'influence devient un spectacle. Car le leadership perverti est le plus grand outil de confusion spirituelle. Il imite la forme de Dieu sans emporter la substance. Depuis Éden, l'homme tente de remplacer la présence par la performance. Il multiplie les tours de Babel pour atteindre un ciel qu'il refuse d'écouter. Il bâtit des royaumes, des systèmes, des idéologies, mais sans racines dans l'esprit. Et plus il s'élève extérieurement, plus il s'effondre intérieurement. C'est pourquoi tant de civilisations brillantes se sont éteintes. Elles ont perdu la lumière du dedans. Mais le mal le plus profond de la chute, c'est que l'homme a fini par accepter sa condition. Il s'est habitué à son désordre. Il a normalisé la peur. Il a justifié la domination. Il a rebaptisé l'égoïsme en ambition. Il a renommé la convoitise en progrès. Il a transformé la soif de contrôle en vertu sociale. Le péché a donc cessé d'être une transgression pour devenir une culture. Et dans cette culture du désalignement, le leadership divin a été remplacé par le management du chaos. Pourtant, même au plus bas de sa chute, quelque chose en l'homme continue de murmurer. Une nostalgie du paradis, un souvenir du règne intérieur. Ce murmure, c'est la voix de l'esprit, celle qui ne s'éteint jamais complètement. Elle rappelle à l'homme qu'il n'a pas été créé pour vivre dans la peur, ni pour survivre dans le désordre, mais pour régner dans la paix. Cette voix parle dans les silences, dans les épreuves, dans les moments où tout s'écroule, pour rappeler que la vraie autorité n'a jamais été perdue, elle a simplement été oubliée. Dieu, dans sa patience infinie,
n'a pas retiré à l'homme son mandat, mais il en a suspendu la manifestation. Le trône n'a pas disparu, il a été fermé à clé, jusqu'à ce que la nature du roi soit restaurée. Et cette restauration ne pouvait pas venir d'un homme, car tout homme issu d'Adam portait déjà la déformation. Il fallait qu'un nouvel homme vienne, un homme sans corruption, un homme dans lequel l'image de Dieu ne serait pas altérée. Il fallait que le modèle soit incarné à nouveau. C'est alors que Dieu, dans son amour, a décidé de descendre lui-même. Le Verbe s'est fait chair, non pour nous instruire seulement, mais pour nous restaurer. Jésus-Christ n'est pas venu simplement enseigner le leadership du royaume. Il est venu le révéler par sa vie. En lui, l'autorité et l'humilité se rencontrent. La puissance et le service s'unissent. La majesté et la compassion cohabitent. Il est le modèle parfait de ce que l'homme devait être. Un roi qui sert, un maître qui lave les pieds, un Seigneur qui pardonne à ceux qui le crucifient. La croix, en réalité, n'est pas seulement un acte de rédemption spirituelle. C'est aussi la restauration du modèle du leadership divin. Sur le bois, le Christ renverse le paradigme du pouvoir corrompu. Il montre que le vrai règne passe par le sacrifice, que la vraie grandeur passe par l'abandon, que la vraie domination commence par la soumission à Dieu. Il reprend l'autorité qu'Adam a perdue non pas par la force, mais par l'obéissance. Et c'est ainsi qu'un nouvel ordre spirituel s'établit, celui du royaume. Et dit, Zélonazensé, du royaume Sécor, un royaume où le plus grand est celui qui sert, où la puissance est mesurée par la capacité à aimer, où l'influence découle de la fidélité à l'esprit. En Christ, le leadership retrouve sa source, son sens, sa pureté. Et l'homme retrouve enfin le chemin du trône intérieur. Mais ce chemin passe toujours par une descente. Avant d'être restauré, il faut reconnaître sa déformation. Avant d'être relevé, il faut accepter d'avoir chuté. Avant de régner à nouveau, il faut redevenir enfant. Car dans le royaume, la grandeur n'est jamais l'élévation de l'ego, mais le retour à la dépendance. Le leadership déchu commence par l'indépendance, le leadership restauré commence par la communion. L'un se bâtit sur la peur, l'autre sur la foi. L'un cherche à posséder, l'autre à refléter. L'un impose, l'autre inspire. L'un domine par le bruit, l'autre gouverne par la paix. La chute a introduit la compétition. La rédemption rétablit la collaboration. La chute a produit le contrôle. La rédemption libère la confiance. La chute a nourri la peur du manque. La rédemption révèle la plénitude. C'est pourquoi la restauration du leadership ne peut venir d'un système humain, mais d'une rencontre divine. Le jour où tu cesses de chercher à contrôler ta vie pour commencer à la confier, ce jour-là tu redeviens un leader selon Dieu. Le jour où tu abandonnes la peur de perdre pour embrasser la foi d'obéir, tu redeviens un instrument de gouvernement céleste. Car le véritable leadership, c'est la capacité de refléter l'ordre du ciel au milieu du désordre du monde. Et cet ordre ne vient que de la présence retrouvée. Dans le silence du Golgotha s'est joué le plus grand retournement de l'histoire spirituelle. L'univers entier retenait son souffle, pendant que, suspendu entre ciel et terre, un homme portait en lui la restauration de tout ce que l'humanité avait perdu. Ce n'était pas seulement le salut des âmes qui s'accomplissait, mais la réhabilitation d'un principe originel, celui du leadership selon Dieu. Sur la croix, le pouvoir s'est réinventé, l'autorité a retrouvé son essence, le règne a retrouvé son centre. Car sur ce bois maudit, le Christ a renversé l'ordre du monde. Là où les hommes associaient la grandeur à la domination, il a montré que la vraie grandeur se cache dans l'abandon. Là où il voyait la puissance dans la force, il a révélé que la vraie puissance réside dans la douceur. Là où il pensait que gouverner consistait à contrôler, il a démontré que régner, c'est se donner. La croix est la matrice d'un nouveau modèle d'autorité. Un leadership qui s'exprime non par la conquête, mais par la communion. Avant la croix, l'humanité cherchait Dieu à travers des lois, des systèmes, des sacrifices, des hiérarchies. Après la croix, Dieu est venu habiter en l'homme. Le leadership, autrefois imposé de l'extérieur, devient maintenant incarné de l'intérieur. Ce n'est plus un statut qu'on atteint, c'est une nature qu'on reçoit. Le Fils de Dieu n'a pas seulement réconcilié l'homme avec le Père,
il a aussi réconcilié l'homme avec lui-même, en restaurant l'ordre intérieur perdu depuis Éden. Le Christ n'est pas venu abolir la notion de domination, mais la purifier. Il n'est pas venu supprimer l'autorité, mais en révéler le visage véritable, car l'autorité du royaume n'a rien à voir avec la hiérarchie du monde. Dans le monde, on règne en montant. Dans le royaume, on règne en descendant. Dans le monde, on s'élève pour se faire servir. Dans le royaume, on s'abaisse pour servir. Dans le monde, on impose sa volonté. Dans le royaume, on manifeste celle du Père. Le Christ n'a jamais cherché la reconnaissance, et pourtant, toute la création le reconnaît comme roi. Il n'a jamais revendiqué le trône, et pourtant, le trône s'est incliné devant lui. Car sa royauté ne se fonde pas sur la conquête, mais sur la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de s'imposer. Elle s'impose d'elle-même. Regarde comment il a exercé son autorité. Sans cri, sans trône, sans sceptre, sans armée. Et pourtant, partout où il passait, le chaos se retirait. Les malades guérissaient, les oppressés retrouvaient la paix, les tempêtes se taisaient. Il n'avait besoin d'aucune structure, parce qu'il était lui-même la structure du royaume. Et c'est de cette victoire invisible que naît toute autorité visible. Le secret de son règne, c'était sa soumission. C'est ce que le monde n'a jamais compris. Il disait, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » En d'autres termes, ma puissance naît de ma dépendance. Voilà la clé du leadership spirituel. Dépendre totalement de Dieu pour manifester pleinement sa gloire. La liberté véritable, ce n'est pas l'indépendance, c'est la dépendance juste. Sur la croix, Jésus a restauré ce que le péché avait perverti. Le lien entre l'autorité et l'obéissance. L'homme déchu voulait régner sans écouter. Le Fils incarné a obéi jusqu'à la mort, et c'est par cette obéissance qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le diable avait promis à Adam qu'il serait comme Dieu en désobéissant. Dieu a montré en Jésus qu'on devient réellement comme lui, en se soumettant. C'est là le paradoxe sublime du royaume. Plus tu t'abaisses, plus tu es élevé. Ainsi, la croix n'est pas une humiliation, mais une couronne invisible. C'est le trône du leadership spirituel. C'est depuis cet endroit de douleur et de don que le roi des rois a rétabli la hiérarchie originelle, Dieu au-dessus, l'homme en alliance, la création en harmonie. Et désormais, quiconque entre en Christ retrouve sa position d'origine, non par mérite, mais par grâce. Mais cette grâce n'est pas un concept, c'est une énergie, une force vivante qui te transforme de l'intérieur. Elle ne se contente pas de te pardonner, elle te repositionne. Elle ne te libère pas seulement de ce que tu étais, elle te rend capable d'être ce que tu devais être. Car le but de la rédemption n'est pas seulement de te sauver, mais de te restaurer à ta fonction première, manifester Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est descendu après la croix. Il est venu habiter en l'homme, non pour lui donner des frissons spirituels, mais pour lui redonner la capacité de régner. Le Saint-Esprit est la signature du roi dans le cœur du croyant. Il est le sceau du royaume en toi, la confirmation que l'autorité divine t'a été rendue. Là où Adam a perdu la présence, Christ l'a rendue permanente. Là où Adam a fui la voie, Christ a fait de cette voie une habitation. Quand l'Esprit entre en toi, il ne t'ajoute pas quelque chose d'extérieur, il ravive ce que tu étais à l'origine. Il réveille le souvenir endormi de ton mandat. Il te rappelle que tu n'es pas un survivant, mais un représentant. Que tu n'es pas ici pour chercher ta place, mais pour manifester la sienne. L'Esprit ne t'informe pas, il te transforme. Il ne te pousse pas à faire plus, mais à être davantage. Car dans le royaume, le leadership ne se mesure pas en quantité d'action, mais en qualité de présence. En Christ, l'homme retrouve l'équilibre perdu. Son esprit, autrefois asservi à la chair, reprend le dessus. Son âme, autrefois éparpillée, retrouve la paix. Son corps, autrefois esclave des désirs, devient instrument du dessein. C'est ainsi que commence le véritable règne. Quand l'homme gouverne à nouveau son intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Le gouvernement du monde extérieur n'est que la conséquence naturelle de ce gouvernement intérieur.
Le leadership rédempteur ne se démontre pas, il se dégage. Il ne s'affirme pas, il émane. Il ne se crie pas, il se ressent. Les véritables leaders selon le cœur de Dieu ne cherchent pas à être vus, ils cherchent à être vrais. Leur autorité ne s'impose pas, elle s'imprègne. Leur présence change l'atmosphère, non parce qu'ils parlent fort, mais parce qu'ils portent le feu. Ce feu, c'est la conscience d'être aligné à Dieu, de n'agir que par son souffle, de ne désirer que sa gloire. C'est pourquoi le leadership du royaume est d'abord un état de cœur avant d'être une position. Ce n'est pas une technique qu'on apprend, c'est une nature qu'on reçoit. Le monde fabrique des dirigeants, le ciel engendre des fils, et c'est parce qu'ils sont fils qu'ils règnent. Le leadership du royaume est filial avant d'être fonctionnel. Tu n'exerces pas ton autorité pour prouver ta valeur, mais parce que tu connais ton Père. Tout le modèle de Jésus repose sur cette filiation. Il ne disait jamais « Je fais ceci pour montrer que je suis puissant », mais toujours « Je fais ce que le Père me dit ». C'est la racine de toute stabilité spirituelle, savoir que ton autorité vient de ta relation, pas de ta performance. Tant que tu essaieras de prouver, tu seras esclave du regard des hommes. Mais quand tu apprendras à refléter, tu seras libre. Le Christ n'a pas simplement vaincu le péché, il a désarmé la peur. Et c'est la peur qui avait perverti le leadership depuis la chute. Peur de manquer, peur de perdre, peur d'être inférieur, peur de ne pas exister. En détruisant la peur à la racine, Jésus a libéré le cœur humain du besoin de domination. Il a montré que l'amour parfait est la seule forme légitime d'autorité. Car là où il y a l'amour, le contrôle devient inutile. C'est cela, la rédemption du leadership. Passer du contrôle à la communion, du pouvoir à la présence, du vouloir à l'obéissance. Redevenir un canal, plutôt qu'un centre. L'homme racheté ne cherche plus à s'imposer, mais à s'accorder. Il ne veut plus posséder le monde, il veut refléter le ciel. Et dans cette posture, toute la création reconnaît en lui le roi qu'elle attendait depuis Éden. Quand tu marches dans cette dimension, tout ce que tu touches reprend vie. Tes paroles deviennent des semences. Ton regard devient une direction. Tes gestes deviennent des ordres silencieux que le monde spirituel comprend. Parce que tu ne parles plus depuis toi, mais depuis la source. Ce n'est plus toi qui règnes, c'est le royaume en toi. Et ce royaume ne se manifeste pas par le bruit, mais par la clarté. Il ne vient pas par la force, mais par la foi. Il n'avance pas par la conquête, mais par la conviction. Jésus n'a jamais dit « Allez bâtir un empire ». Il a dit « Cherchez d'abord le royaume ». Cela veut dire « Aligne ton être avant d'étendre ton influence. Gouverne ton intérieur avant de prétendre gouverner ton environnement. Sois lumière avant de vouloir éclairer. » La rédemption du leadership est donc une restauration progressive de la conscience divine. Tes ambitions se purifient, tes intentions s'affinent, tes actions se simplifient. Tu n'agis plus pour réussir, mais pour obéir. Et dans cette obéissance, le succès devient naturel, parce que tu n'es plus dans la recherche du résultat, mais dans la manifestation de la vérité. Chaque leader selon Christ devient un sanctuaire mobile, une représentation vivante de la présence divine au milieu des hommes. Sa vie devient un message, sa manière d'être devient un enseignement, son existence devient une proclamation silencieuse. Voici comment règne le royaume. Il n'a pas besoin de convaincre, il incarne. Et l'incarnation est la forme la plus puissante du leadership, car elle ne s'adresse pas à la raison, mais à l'esprit. Le monde attend ce type de leader, des hommes et des femmes réconciliés avec leur nature céleste, qui gouvernent non par orgueil, mais par lumière. Des dirigeants qui savent plier le genou avant de prendre une décision. Des âmes pour lesquelles le trône n'est plus un symbole de pouvoir, mais un autel de service. Ce sont eux qui, dans le silence, transforment les nations sans qu'on sache comment. Le Christ a ouvert la voie, mais chacun de nous doit la parcourir. La croix n'est pas seulement un événement à admirer, c'est un modèle à imiter. Le leadership rédempteur te conduit à mourir chaque jour à ce qui te sépare de Dieu, pour ressusciter chaque jour dans une conscience plus pure, plus aimante, plus vraie. Ce n'est pas un chemin de gloire humaine, c'est un chemin de gloire divine. Et ceux qui l'empruntent
deviennent les porteurs de la nouvelle ère du royaume sur terre. Quand le Christ te restaure, il ne t'invite pas à t'évader du monde, il t'envoie au cœur de lui. Il ne te soustrait pas à la réalité terrestre, il te réintroduit en elle avec une conscience nouvelle, avec une lumière qui ne vient pas de la logique humaine, mais de l'intelligence spirituelle. Le véritable leadership ne consiste pas à quitter le monde pour chercher Dieu, mais à faire descendre Dieu dans le monde à travers ta présence. Le royaume n'est pas un lieu où tu iras, c'est une dimension que tu portes. Il ne se situe pas au-delà des nuages, mais au-dedans de toi. Et le jour où tu comprends cela, tu cesses de chercher le royaume et tu commences à le manifester. Vivre à partir du royaume, c'est vivre selon un autre système d'opération intérieure. Ce n'est plus la peur qui te guide, mais la foi. Ce n'est plus la compétition qui t'anime, mais la mission. Ce n'est plus la survie qui t'obsède, mais la semence. Ton existence devient un champ où le ciel se déploie. Là où d'autres voient des circonstances, tu discernes des opportunités de révélation. Là où d'autres s'agitent, tu restes aligné, car ton centre ne dépend plus du dehors. Ton autorité naît du dedans, de ce lieu secret où le Saint-Esprit gouverne ton être. Le leader spirituel ne vit pas dans deux mondes séparés, l'un visible et l'autre invisible. Il vit dans une seule réalité, à deux dimensions, celle de la matière habitée par l'Esprit. Il n'oppose pas le sacré et le profane. Il les réconcilie. Il n'exclut pas la matière, il la sanctifie. Il ne fuit pas la société, il la féconde. Car sa mission n'est pas de condamner le monde, mais de le réorienter vers sa source. Il ne se contente pas d'annoncer la vérité, il la fait respirer dans tout ce qu'il fait, dans sa parole, dans sa manière de travailler, dans sa façon d'écouter, dans sa manière de gérer le temps, dans la qualité invisible de sa présence. Le leadership du royaume est une atmosphère avant d'être une action. Partout où tu vas, quelque chose se déplace, même si personne ne le remarque consciemment. L'air change, la tension baisse, les cœurs s'ouvrent, les pensées se clarifient. Non parce que tu imposes une énergie, mais parce que tu incarnes une paix. Tu ne forces pas l'ordre à s'installer. Tu es devenu l'ordre. Tu ne réclames pas la lumière, tu es devenu la transparence par laquelle elle se manifeste. Le royaume ne se démontre pas, il se dégage. Vivre à partir du royaume, c'est apprendre à fonctionner selon des lois différentes. La loi de la foi remplace celle du mérite, la loi de l'amour remplace celle de la peur, la loi du service remplace celle de la domination. Tu ne cherches plus à accumuler, mais à distribuer. Tu ne construis plus pour toi, mais pour la continuité du dessein. Et, paradoxalement, c'est quand tu cesses de te préoccuper de ton propre accomplissement que tu deviens le plus fécond. Parce que la nature même du royaume est la multiplication. Dans le royaume, rien n'est perdu, rien n'est gaspillé, rien n'est insignifiant. Chaque geste, chaque parole, chaque silence porte une semence d'éternité. Le leader spirituel n'agit jamais mécaniquement. Il sait que son obéissance invisible façonne des réalités que ses yeux ne voient pas encore. Quand il parle, il libère des architectures spirituelles. Quand il pardonne, il renverse des forteresses invisibles. Quand il écoute, il guérit, sans le dire. Il devient un instrument de réconciliation universelle, un point de contact entre le divin et l'humain. Et parce qu'il vit à partir du royaume, il ne cherche plus la validation du monde. Sa valeur ne se mesure plus à l'applaudissement des hommes, mais à la fidélité à la voix intérieure. Le monde l'évalue selon ses résultats. Le ciel le reconnaît selon sa fidélité. Là où les autres voient le succès dans la visibilité, il sait que le succès réel réside dans l'obéissance. Il peut traverser des saisons d'obscurité sans paniquer, parce qu'il a compris que dans le royaume, le silence n'est pas l'absence, mais la maturation. Le leader spirituel apprend à écouter Dieu dans les interstices du réel, dans un regard, dans une contrariété, dans un échec apparent. Rien n'est extérieur à sa formation, car tout ce qui survient devient une pédagogie du ciel. Il ne sépare pas le spirituel du quotidien, car il sait que Dieu se manifeste aussi dans les gestes les plus ordinaires. Quand il travaille, il adore. Quand il gère, il prie. Quand il planifie, il prophétise. Chaque domaine de sa vie devient un temple où le royaume s'exprime sous une forme particulière. C'est là le secret du gouvernement intérieur, comprendre que le trône du royaume
n'est pas un objet dans le ciel, mais un espace dans ton esprit. Ce trône, c'est la conscience de ta dépendance absolue de Dieu et de ton union avec lui. Tant que ton ego siège sur ce trône, tu vis selon le monde. Mais lorsque le Christ y règne, tout ton être devient un sanctuaire de clarté. Tes pensées cessent d'être des réactions et deviennent des directions. Tes émotions cessent d'être des tempêtes et deviennent des indicateurs. Tes décisions cessent d'être impulsives et deviennent prophétiques. Vivre à partir du royaume, c'est laisser l'esprit être ton gouvernement. Il ne t'impose rien, mais il t'enseigne la justesse. Il ne t'oblige pas, il t'oriente. Il ne t'enferme pas, il t'accorde. Et plus tu t'accordes, plus ta vie devient musique. Le vrai leadership, c'est quand ton être entier devient une symphonie où chaque note vibre en cohérence avec la mélodie divine. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui jouent cette musique, non par volonté, mais par présence. Et dans cette harmonie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à influencer sans effort. Ce que tu es devient plus fort que ce que tu dis. Ton existence devient un message silencieux qui parle aux consciences les plus endurcies. Tu n'as plus besoin de convaincre, car la vérité que tu incarnes résonne dans ceux qui te croisent. C'est ainsi que le royaume avance, non par des stratégies humaines, mais par la contagion spirituelle de la présence. Mais vivre à partir du royaume n'est pas une fuite du réel, c'est une manière supérieure de l'habiter. Le leader spirituel ne se retire pas du monde pour se protéger. Il y plonge pour le transformer. Il ne se plaint pas de la corruption, il devient la transparence. Il ne se scandalise pas du chaos, il incarne l'ordre. Il ne fuit pas les ténèbres, il allume la lumière. Il comprend que le but de la lumière n'est pas d'être admiré, mais de révéler. Et plus il brille, moins il se montre, car il sait que ce n'est pas lui qui éclaire, mais la présence qu'il porte. La véritable influence ne consiste pas à imposer une opinion, mais à libérer une perception. Le leader du royaume ne cherche pas à recruter, mais à réveiller. Il ne forme pas des suiveurs. Il éveille des consciences. Il ne dit pas aux autres « Venez me suivre ». Il leur montre comment retrouver en eux la même source. Le leadership spirituel n'est pas un trône partagé, c'est une lumière démultipliée. Le monde des hommes bâtit des pyramides, le royaume construit des constellations. Et pour que ce leadership soit durable, il faut une discipline intérieure profonde. Pas la discipline rigide de la performance, mais celle de la fidélité silencieuse. Chaque matin devient une audience avec le roi. Chaque décision devient un acte d'alliance. Chaque parole devient un dépôt de puissance. Le leader spirituel vit en conscience permanente, non pas dans la tension, mais dans la paix d'une vigilance aimante. Il n'agit jamais par impulsion, car il a appris à attendre le moment juste, celui où le ciel et la terre se rejoignent dans son obéissance. C'est cette qualité de présence qui transforme les structures humaines. Là où il travaille, les systèmes s'équilibrent. Là où il enseigne, les mentalités se libèrent. Là où il prie, les atmosphères se purifient. Il n'a pas besoin d'occuper la première place, car sa simple fidélité crée de nouveaux ordres invisibles. Le royaume agit à travers lui comme un courant d'eau souterraine. Et quand il parle, il ne cherche pas les faits, mais la justesse. Ses paroles sont lentes, pesées, habitées d'une paix qui désarme. Il n'a pas besoin de démontrer son autorité, car ceux qui l'écoutent sentent que son autorité ne vient pas de lui. Il parle comme quelqu'un qui a vu, comme quelqu'un qui se souvient d'un autre monde et qui l'infuse dans celui-ci. Il ne dicte pas, il réveille. Il ne commande pas, il révèle. Et dans cette révélation, chacun découvre la dignité de son propre mandat. C'est là la marque ultime du leader du royaume. Il ne crée pas de dépendance, il crée de la maturité. Il ne cherche pas à être indispensable, il cherche à être transmissible. Il ne veut pas être adoré, il veut être dépassé. Car il sait que son succès le plus grand, c'est que d'autres deviennent, à leur tour, des porteurs de la même lumière. Le leadership manifesté n'est donc pas une stratégie d'influence, mais une manière d'exister. C'est la fusion du spirituel et du concret, du céleste et de l'humain, de l'invisible et du visible. C'est vivre comme si le ciel n'était plus au-dessus, mais en dedans.
C'est marcher dans le monde sans s'y perdre, travailler sans s'y asservir, aimer sans s'y attacher. C'est devenir, par la grâce, ce que Dieu avait imaginé avant la fondation du monde, un canal vivant par lequel sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Et quand cette conscience devient totale, tu n'as plus besoin de chercher ta mission. Tu deviens mission. Tu n'as plus besoin de demander la bénédiction. Tu deviens bénédiction. Tu n'as plus besoin de construire ton futur. Tu incarnes déjà l'éternité dans le présent. Tu n'agis plus pour exister. Tu existes pour révéler. Et tout ce que tu touches devient prolongement du royaume, parce que le royaume a trouvé en toi une demeure stable. Si ce message résonne en toi et que tu sens cette transformation s'éveiller dans ton esprit, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je choisis le royaume ». En écrivant cette phrase, tu affirmes que tu acceptes de devenir mission, de manifester la bénédiction et de vivre dès maintenant dans l'autorité et l'esprit du royaume. C'est un acte qui te connecte consciemment à la puissance du Saint-Esprit et qui ancre cette révélation dans ton cœur et ton esprit, transformant ton intention en engagement concret pour vivre pleinement le leadership divin que Dieu a placé en toi. Il y a dans la trajectoire de tout homme appelé à manifester la lumière un moment que nul ne peut éviter. Le passage par le désert. Ce n'est pas une option, c'est une loi spirituelle. Dieu ne confie jamais un royaume à une âme qui n'a pas connu la solitude du sable et la brûlure du vent. Le désert n'est pas une punition, mais une préparation. Il n'est pas la preuve d'un abandon, mais la signature d'une élection. Il est ce lieu où l'on cesse de parler pour apprendre à entendre, où l'on cesse d'agir pour apprendre à être, où la voix du ciel devient plus réelle que le tumulte du monde. Rien ne révèle mieux la vérité d'un leader que ce qui reste de lui quand tout ce qu'il croyait être lui a disparu. Le désert est l'endroit où les masques se décomposent, où les ambitions se consument, où les illusions s'évaporent et où il ne demeure plus que l'essentiel, le souffle et la foi. Car dans le désert, Dieu retire tout ce qui soutenait ton ego pour que tu apprennes à te nourrir de lui seul. Là, il te dépouille, non pour te réduire, mais pour te révéler. Il t'enlève ce que tu croyais nécessaire, afin que tu découvres que rien d'extérieur n'est indispensable quand l'intérieur est habité. Chaque grand appel porte en lui la nécessité d'une traversée. Abraham l'a connu quand il a dû quitter sa terre, sans savoir où il allait. Moïse l'a connu quand il a fui le palais pour apprendre à écouter Dieu parmi les moutons. David l'a connu quand il a été rejeté dans les cavernes avant de régner sur Israël. Jésus lui-même l'a connu quand, juste après avoir entendu la voix du Père, il a été conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. Le désert, c'est l'école des fils, la matrice des rois, le creuset où le métal de l'appel se purifie du minerai de la chair. Dieu ne peut te confier une autorité qu'à la mesure de ton dépouillement. Tant que ton identité dépend encore de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis, de ce que les autres pensent de toi, tu n'es pas encore prêt à gouverner. Car le vrai leadership exige une liberté absolue face à tout ce qui est éphémère. C'est pourquoi le désert vient arracher les racines du cœur à toutes les formes d'attachement. Il te confronte à ta petitesse, à ton vide, à ton incapacité, pour que tu découvres que la force du royaume n'a jamais été dans ta compétence, mais dans ta dépendance. Dans le désert, le leader apprend la lenteur. Il découvre que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les saisons s'allongent, les promesses semblent suspendues, les portes se ferment, les voix s'éteignent. Et pourtant, à travers ce silence apparent, Dieu parle plus fort que jamais. Ce n'est pas un silence d'absence, mais un silence de gestation. Comme une semence enfouie sous la terre, tu crois mourir alors que tu es en train de germer. Tu crois être oublié alors que tu es en train d'être formé. Le désert n'est pas un tombeau, c'est une matrice. Et dans cette matrice, Dieu travaille l'invisible. Il affine la sensibilité du cœur, il polite la vision, il rectifie les motivations. Il t'enseigne à discerner ce qui vient de lui et ce qui vient de toi. Il te montre combien ton zèle peut encore cacher ton orgueil, combien ton désir de servir peut encore être contaminé par ton besoin d'être reconnu. Dans le désert, tu découvres la part d'ombre de ton propre zèle. Tu comprends que même les plus nobles intentions peuvent être polluées par la soif d'exister. Et c'est là que la purification commence.
quand tu acceptes de ne plus vouloir briller pour apprendre à refléter. Le désert t'apprend la différence entre la puissance et la présence. Dans le monde, les hommes cherchent la puissance pour agir. Dans le royaume, Dieu t'enseigne la présence pour exister. Et cette présence est toujours précédée d'un dépouillement. Dieu ne t'utilise jamais tant qu'il n'a pas brisé le vase de ton indépendance. Il ne se manifeste pleinement qu'à travers ce qui a été vidé de lui-même. Le désert est donc une chirurgie divine. Dieu y extirpe ce qui encombre ton esprit, ce qui trouble ta paix, ce qui déforme ta perception. Il t'allège pour que tu puisses porter plus. Il y a des solitudes que Dieu crée volontairement, non pas pour te punir, mais pour t'isoler du bruit des autres, afin que tu entendes enfin ta propre voix intérieure. Le leader du royaume doit apprendre à être seul, sans être vide, silencieux, sans être absent, invisible, sans être inutile. Il doit apprendre à puiser sa stabilité dans le cœur de Dieu, même quand tout le reste s'écroule. Tant que ta paix dépend des circonstances, tu n'as pas encore été formé. Mais quand tu peux traverser la tempête sans perdre ton axe, tu deviens un pilier du royaume. Le désert te révèle aussi tes idoles. Ces choses que tu croyais avoir offertes à Dieu, mais auxquelles tu tenais encore secrètement. Il te les arrache une à une, parfois dans la douleur, pour te rendre à nouveau disponible à la plénitude. Tu pleures sur ce que tu perds, sans comprendre que ce que tu perds t'empêchait de recevoir. Dieu ne t'appauvrit jamais, il te prépare à être rempli. Il ne t'enlève pas pour te punir, il te vide pour te confier davantage. Mais pour cela, il faut consentir à l'incompréhension, accepter d'être mal compris, oublier la justification, renoncer à l'image. Car le désert est aussi le lieu du silence des témoins. Personne ne voit ce que Dieu fait en toi. Tes efforts semblent vains, tes prières semblent muettes, tes dons semblent inutiles. Et pourtant, dans ce silence, les racines se creusent. La sève spirituelle descend profondément dans la terre de ton être, et c'est ce qui te permettra, plus tard, de porter le poids de la gloire sans t'effondrer. Dieu te construit dans l'invisible, car il sait que le visible est trop fragile pour soutenir la véritable lumière. C'est aussi dans le désert que le leader apprend la valeur de la parole. Quand plus rien ne semble bouger, quand les signes se taisent, quand l'émotion s'est dissipée, il ne reste qu'une chose, ce que Dieu a dit. Et c'est cela qui te nourrit. Tu apprends à vivre de la parole, comme un arbre vit de la lumière. Chaque verset devient une goutte d'eau dans la sécheresse. Chaque souvenir d'une promesse devient une respiration. C'est dans le désert que la foi cesse d'être un concept et devient une respiration quotidienne. Et puis vient ce moment où tu crois que tout est fini. Tu n'as plus de force, plus de repères, plus de certitude. Tu n'as même plus la force de prier. Tu te tiens dans le silence total, dépouillé, nu, vide. Non pas dans la tempête, ni dans le feu, ni dans le tonnerre, mais dans un murmure. Ce murmure qui te traverse sans bruit et qui dit « Je suis là ». À ce moment-là, tu comprends que tout le désert n'était qu'une longue pédagogie pour t'apprendre à reconnaître cette voix, non pas quand elle crie, mais quand elle chuchote. C'est ainsi que naît la maturité spirituelle. Le leader formé par le désert ne cherche plus les manifestations spectaculaires, il cherche la stabilité intérieure. Il n'a plus besoin que Dieu parle fort, parce qu'il a appris à discerner le silence. Il n'a plus besoin que les gens le suivent, parce qu'il a appris à suivre l'invisible. Il ne confond plus l'agitation avec l'action, ni la vitesse avec la fécondité. Il sait que dans le royaume, la lenteur est souvent le rythme de Dieu. Et quand enfin le temps du désert s'achève, car il s'achève toujours, l'homme ou la femme qui en sort n'est plus le même. Il ou elle n'a peut-être plus rien en apparence, mais possède désormais l'essentiel, un cœur gouverné par la paix. Rien ne peut plus l'ébranler, car il a découvert que le trône de Dieu se dresse au centre de son propre silence. Il a traversé la nuit, et dans cette nuit, il a trouvé la lumière qui ne s'éteint pas. Ceux qui sortent du désert sont reconnaissables, non à la force de leur voix, mais à la profondeur de leur regard. Ils portent dans leurs yeux quelque chose de stable, de vaste, de silencieux. Ce ne sont plus des ambitieux, mais des témoins. Ils ne cherchent plus à impressionner, mais à manifester. Ils ne parlent plus de Dieu comme d'une théorie, mais comme d'une présence qu'ils ont connue dans le feu et la poussière.
Le monde admire les conquérants, le ciel reconnaît les brûlés. Ceux qui ont traversé la fournaise sans renier l'amour, ceux qui ont accepté de perdre tout sauf la foi, ceux-là deviennent les colonnes invisibles du royaume. Leur parole guérit parce qu'elle a été prononcée d'abord dans la douleur. Leur silence enseigne parce qu'il a été traversé par le manque. Leur présence rassure parce qu'elle témoigne qu'on peut tout perdre et rester debout. Le désert n'est pas une parenthèse du leadership, il en est le fondement. Sans désert, le pouvoir devient orgueil. Sans désert, l'intelligence devient manipulation. Sans désert, la vision devient ambition. C'est pourquoi Dieu envoie ses élus dans ces espaces arides, pour qu'ils apprennent à gouverner d'abord leur propre vide avant de prétendre gouverner les autres. Et quand ils en sortent, Dieu les confie à nouveau au monde, mais cette fois, rien ne peut les posséder. Ils peuvent régner sans s'attacher, influencer sans s'enorgueillir, aimer sans se perdre. Leur autorité est tranquille, leur puissance est douce, leur leadership est silencieux. Ils savent désormais que la véritable force ne consiste pas à éviter le désert, mais à y découvrir Dieu. Après avoir traversé le désert, celui qui est appelé à exercer un leadership véritable n'entre pas immédiatement dans la gloire, mais dans une période de révélation intérieure, une saison de maturation où la sagesse devient l'outil principal de gouvernance. Cette sagesse n'est pas simplement un savoir acquis par les études humaines, ni un ensemble de stratégies ou de techniques pour manipuler ou convaincre, mais une compréhension profonde, subtile, holistique, enracinée dans le discernement de Dieu et la capacité à percevoir les réalités invisibles qui régissent la vie et le monde spirituel. Le leader formé par Dieu apprend à lire non seulement les hommes et les situations, mais aussi les mouvements du ciel, les principes divins qui gouvernent l'univers et l'âme humaine, et il développe la capacité de juger avec la précision du cœur plutôt que la superficialité de l'intellect seul. La sagesse divine est le fruit d'une longue intimité avec Dieu, fruit d'années de patience et d'écoute, de méditation et de réflexion, de silence et de prière, de confrontation avec soi-même et avec ses limites. Elle ne se mesure pas au diplôme ni au titre. Elle se révèle dans la capacité à prendre des décisions justes, même lorsque tout semble chaotique, à orienter les autres, sans imposer sa volonté, à corriger avec fermeté, tout en maintenant l'amour et le respect, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du mensonge, à prévoir le chemin non pas en se fiant aux apparences, mais en s'enracinant dans l'esprit de révélation. Le leader sage ne s'exalte pas face au succès, ni ne s'abat face aux échecs. Il sait que la vie est une série d'opportunités et d'obstacles, et que sa responsabilité est de transformer chaque circonstance en levier pour la mission que Dieu lui a confiée. Cette capacité ne vient pas d'un tempérament naturel, mais d'un processus de transformation intérieure où la parole de Dieu devient la grille de lecture de toutes choses, où le Saint-Esprit prend le rôle de conseiller intérieur, où la foi s'ancre dans la constance et la patience, et non dans les émotions passagères. La sagesse est donc la manifestation concrète de l'esprit du leadership, car elle permet de gouverner non par la force, ni par la peur, ni par la pression sociale, mais par la clarté de la vision et l'intégrité des choix. L'une des dimensions fondamentales de cette sagesse est la compréhension de la temporalité divine. Le leader humain voit les événements se dérouler selon le rythme des calendriers, des horaires et des agendas. Mais le leader spirituel comprend que Dieu opère selon un plan éternel, où chaque retard, chaque échec apparent, chaque silence n'est pas un oubli, mais une réorganisation divine pour produire un résultat supérieur et durable. La patience devient alors non seulement une vertu morale, mais un outil stratégique, car elle permet de laisser mûrir les processus invisibles, tout en restant actif dans ce qui est à notre portée. Le sage agit avec discernement, non avec précipitation, car il sait que la vitesse sans compréhension est souvent destructrice, et que l'inaction sans discernement est stérile. Une autre dimension essentielle de la sagesse divine est la capacité de voir au-delà des apparences humaines et des structures visibles. Alors que le monde mesure le leadership par le nombre de partisans, le volume d'influence ou le prestige social, le leader spirituel sait que le véritable pouvoir réside dans la capacité à toucher les cœurs, à inspirer des vies, à créer des dynamiques invisibles qui porteront des fruits sur plusieurs générations.
Il ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais la confirmation de Dieu. Il ne mesure pas ses résultats par des comparaisons externes, mais par l'alignement avec l'appel qu'il a reçu et la transformation durable qu'il provoque. Cette vision, que Dieu seul peut révéler, permet de naviguer dans le monde avec clarté et sérénité, même lorsque les circonstances semblent confuses ou hostiles. Le leader sage apprend également à gouverner avec équilibre et discernement, en tenant compte de la dimension humaine de chaque individu, de ses forces et de ses faiblesses, de ses besoins et de ses limites, tout en maintenant la vision et la mission intactes. Il comprend que la justice sans miséricorde devient tyrannie, que la fermeté sans patience devient rigidité, que la correction sans amour devient destruction, et que la délégation sans contrôle devient chaos. La sagesse dans ce contexte n'est pas une abstraction théorique, mais une compétence pratique, une orchestration fine des relations, des situations et des décisions pour produire un impact durable et conforme au dessein divin. Le sage voit aussi le rôle du temps dans l'accomplissement du destin. Chaque période de la vie, chaque étape, chaque expérience, même celle qui semble infructueuse, est une pièce du puzzle de la destinée. Il ne se décourage pas devant l'incompréhension des autres, ni devant le silence de Dieu. Car il sait que le temps de Dieu est parfait, et que chaque processus a une raison cachée, qui dépasse la compréhension humaine. Il apprend à attendre avec constance, à persévérer avec humilité, et à agir avec courage, sachant que chaque acte de foi produit un résultat invisible avant de se manifester dans le monde tangible. Dans ce processus, le Saint-Esprit devient le maître d'école du leader. Il lui enseigne la subtilité de la communication, la puissance de la prière stratégique, l'art de la vision et de l'influence, la capacité de discerner les principes spirituels derrière chaque situation et chaque comportement. Le Saint-Esprit révèle les voies que la sagesse humaine seule ne peut percevoir, corrige les erreurs de jugement avant qu'elles ne deviennent destructrices et aligne les décisions avec le dessein éternel de Dieu. C'est ainsi que la sagesse spirituelle se distingue de la simple intelligence ou de l'expérience. Elle est un fruit de l'union avec l'Esprit, un reflet de l'intimité avec le Père et une expression de la maturité de l'âme. Le leader sage n'est pas celui qui agit selon le tumulte du monde, ni selon les tendances de la société, mais celui qui se tient dans le centre de la vérité divine, utilisant la parole comme boussole, la prière comme énergie et le discernement comme guide. Chaque décision est pesée, chaque action est alignée, chaque mot est prononcé avec intention, car il sait que le leadership véritable ne se mesure pas par la quantité, mais par la qualité de l'impact, par la profondeur de la transformation et par la fidélité à l'appel. Enfin, la sagesse du leader est ce qui transforme la vision en réalité tangible. Une vision sans sagesse se brise face aux défis. Une mission sans discernement se perd dans le tumulte. Un leadership sans compréhension s'effondre devant l'opposition. Mais lorsqu'un homme ou une femme est rempli de l'esprit et instruit par la sagesse divine, alors chaque obstacle devient opportunité, chaque critique devient enseignement, chaque perte devient semence, chaque échec devient tremplin. Le leader sage ne suit pas les chemins faciles, il emprunte les voies de la révélation, celles où l'invisible devient visible, où l'éphémère se transforme en durable, et où la main de Dieu guide chaque pas avec précision et puissance. C'est cette sagesse qui fait d'un leader non seulement un gestionnaire de personnes ou de ressources, mais un architecte de destinée, un maître de l'influence invisible, un instrument de transformation durable dans toutes les sphères de la vie, spirituelle, sociale et professionnelle. Car le véritable leadership ne se manifeste pas par le contrôle des autres, mais par la capacité à inspirer, à modeler et à aligner les cœurs et les esprits avec le plan éternel de Dieu, et c'est cette sagesse qui devient l'évidence de la maturité spirituelle, le signe que celui ou celle qui l'a reçu est prêt à régner avec justice, intégrité et puissance divine. Le véritable leadership ne se manifeste jamais uniquement dans la théorie ou dans la connaissance intellectuelle, mais toujours dans la capacité à transformer sa vie quotidienne, à incarner l'esprit de domination et de gouvernance divine dans chaque action, chaque décision et chaque interaction. Qu'il s'agisse de votre famille, de votre travail, de votre communauté ou de vos projets personnels.
Comprendre le leadership comme un concept abstrait est insuffisant, car le leadership authentique est un style de vie, une discipline quotidienne qui exige que chaque pensée, chaque parole, chaque geste, et même la manière dont vous vous préparez mentalement à affronter vos journées, soit alignée sur la révélation de votre identité en Christ et sur la mission que Dieu vous a confiée depuis l'origine. Ainsi, l'application pratique du leadership transformé consiste à faire descendre les vérités spirituelles dans la matière, à matérialiser dans la vie concrète ce qui a été révélé dans votre esprit et votre cœur. Dans la vie quotidienne, un leader transformé ne laisse pas ses émotions ou ses circonstances contrôler ses actions. Mais il agit en fonction de la parole et de l'esprit qu'il a reçu, sachant que le pouvoir de transformation réside dans la constance, la discipline et l'application intelligente des principes spirituels. Par exemple, il ne suffit pas de connaître Romains chapitre 8 chapitre 29 ou Jean chapitre 3 verset 3 pour être véritablement transformé. La transformation se manifeste lorsque ces versets deviennent des lignes directrices tangibles dans votre façon de traiter vos collaborateurs, vos subordonnés, vos partenaires ou même vos enfants, et dans votre manière de réagir aux défis, aux critiques et aux échecs. Cette pratique exige que l'on développe une perspicacité spirituelle, c'est-à-dire la capacité de percevoir la vérité derrière chaque situation, d'identifier ce qui est conforme à l'Esprit de Dieu et ce qui relève de l'influence de l'adversaire, et d'agir en conséquence, non par impulsion ni par peur, mais par discernement éclairé et inspiré. Un leader transformé comprend que chaque tâche, même la plus humble, fait partie d'un plan plus vaste et que rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu lorsque vous l'accomplissez avec un esprit de diligence et de responsabilité. Ainsi, balayer un couloir, réorganiser un espace de travail, répondre avec patience à un client difficile, ou consacrer du temps à enseigner et encadrer quelqu'un dans son domaine n'est jamais simplement une action anodine, mais un acte de gouvernance et de manifestation de l'esprit de leadership. Ces actes quotidiens, lorsqu'ils sont effectués avec une conscience spirituelle et un sens de la responsabilité divine, deviennent des semences de transformation qui, avec le temps, produisent des résultats visibles dans votre carrière, votre foyer et votre influence dans la société. L'application pratique du leadership transformé implique également la maîtrise de soi et le développement du caractère. La véritable puissance spirituelle ne se mesure pas par la capacité à impressionner ou à dominer les autres, par la force ou l'autorité, mais par la constance à maintenir l'intégrité et la justesse de ses actions, même lorsque personne ne regarde, même lorsque les circonstances semblent défavorables, et même lorsque l'opposition essaie de détourner ou de décourager. Cela signifie que le leader ne se laisse pas emporter par la colère, l'amertume, la jalousie ou l'orgueil, mais choisit systématiquement l'humilité, la patience, la prudence et l'empathie, car il sait que l'impact durable ne réside pas dans les gains instantanés, mais dans la cohérence de son esprit, dans la fidélité à son appel et dans la manifestation continue de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Dans le monde professionnel, cette application pratique se traduit par une approche proactive et responsable, où le leader ne se contente pas d'accomplir les tâches assignées, mais prend l'initiative de voir ce qui doit être fait, de corriger ce qui est imparfait, de créer ce qui manque et d'inspirer ceux qui l'entourent à élever leur niveau de performance. Il ne s'agit pas d'un rôle d'ego ou de supériorité, mais d'une expression naturelle de l'identité spirituelle qui reconnaît que tout ce qui lui a été confié, que ce soit un projet, une équipe ou une mission, appartient en réalité à Dieu et doit être géré avec excellence et sagesse. Chaque réunion, chaque interaction, chaque décision devient alors un moyen d'exprimer l'esprit de leadership, de transformer l'environnement et d'influencer positivement la vie des autres, même de manière invisible ou silencieuse. Le leadership transformé ne s'arrête pas aux performances visibles. Il inclut la vision à long terme et la planification stratégique inspirée par Dieu, qui permet de naviguer dans la complexité de la vie avec confiance et clarté. Cela signifie que le leader ne réagit pas seulement aux crises, aux problèmes ou aux demandes immédiates, mais qu'il anticipe les tendances, prépare ses équipes, ajuste ses stratégies et aligne toutes ses actions sur un objectif plus grand que lui-même. Chaque choix devient un acte de vision prophétique,
Chaque effort quotidien, une étape vers l'accomplissement d'une mission divine. Et chaque obstacle, un test pour renforcer sa foi, son courage et sa capacité à gouverner avec discernement. Un aspect fondamental de l'application pratique est la capacité à développer et à encadrer d'autres leaders. Le leadership transformé ne se mesure pas seulement par ce que vous accomplissez individuellement, mais par la manière dont vous inspirez et préparez les autres à exercer leur propre autorité et à manifester leur potentiel. Le leader devient un catalyseur de transformation, un modèle vivant de ce que signifie être un fils ou une fille de Dieu, habité par l'esprit du leadership, capable de motiver et d'élever ceux qui l'entourent, non par pression ou manipulation, mais par exemple, enseignement et encouragement. Ainsi, chaque action du leader devient un levier pour multiplier l'impact de sa vision et renforcer le tissu social, professionnel et spirituel autour de lui. Enfin, la véritable application pratique du leadership transformé consiste à vivre dans une intimité constante avec le Saint-Esprit, permettant à l'Esprit de diriger chaque pensée, chaque décision et chaque initiative. La prière, la méditation sur la parole et l'écoute attentive de la voix de Dieu deviennent les instruments qui traduisent la révélation en actions concrètes. Le leader ne fonctionne pas selon la logique humaine ni selon la sagesse populaire, mais selon la révélation divine, sachant que la véritable puissance de transformation réside dans l'alignement entre son esprit et l'esprit de Dieu. Cette relation intime permet au leader de percevoir des solutions invisibles, de naviguer avec sagesse dans des environnements complexes, de prendre des décisions audacieuses sans être guidé par la peur ou la précipitation, et de manifester un impact durable qui reflète non seulement son identité, mais aussi la nature du Père céleste. Ainsi, l'application pratique du leadership transformé dans la vie quotidienne n'est pas simplement une série d'actions, mais un mode de vie intégral, un art subtil de traduire la vision et l'identité spirituelle en résultats tangibles, d'incarner l'esprit du leadership dans chaque interaction et chaque projet, et de créer un héritage durable qui influence les générations futures tout en restant fidèle à la mission que Dieu a confiée à son enfant choisi. Ce mode de vie transforme non seulement la personne qui le vit, mais transforme également son environnement, sa communauté et même la société dans laquelle il exerce son influence, illustrant parfaitement que le véritable leadership est avant tout l'expression d'un esprit habité, discipliné, sage et connecté à la révélation divine, capable de manifester le royaume de Dieu sur la terre à travers chaque action consciente et chaque décision réfléchie. L'une des dimensions les plus essentielles du leadership transformé, mais souvent négligée, est la capacité de créer un impact durable et de laisser un héritage qui transcende le temps, les circonstances et même la génération immédiate. Un leader véritablement transformé ne se limite jamais à l'accomplissement personnel, ni à la satisfaction des ambitions individuelles ou à la recherche de reconnaissance superficielle. Mais il oriente chaque pensée, chaque action et chaque décision dans une perspective éternelle, conscient que tout ce qui est semé aujourd'hui portera des fruits qui iront bien au-delà de son propre passage sur cette terre. Cette conscience de la temporalité divine, combinée à l'union intime avec le Saint-Esprit, permet au leader de ne jamais perdre de vue que son rôle est de participer à un dessein supérieur, de façonner des vies, d'influencer des communautés et d'inspirer des générations futures à manifester leur potentiel divinement ordonné. L'impact d'un leader transformé se mesure non seulement par les résultats visibles ou immédiats, mais par la transformation silencieuse mais profonde des personnes et des structures autour de lui. Chaque décision prise avec discernement, chaque parole prononcée avec sagesse, chaque action menée avec intégrité devient une semence qui, plantée dans un esprit réceptif, produira un changement durable. Contrairement à ceux qui cherchent l'approbation des hommes ou les effets éphémères de l'autorité, le leader spirituellement transformé comprend que la véritable influence se construit dans l'invisible, dans l'inspiration subtile, dans le développement des autres et dans la capacité à transmettre non seulement des connaissances, mais une culture, une vision et une identité alignée sur la vérité divine. L'impact d'un tel leader est cumulatif et exponentiel. Chaque personne qu'il touche devient elle-même un canal de transformation. Chaque situation qu'il corrige devient un exemple durable,
Chaque décision alignée sur la sagesse divine devient un modèle pour ceux qui viendront après lui. L'héritage d'un leader transformé dépasse le cadre du matériel, de la reconnaissance sociale ou de la richesse visible. Il s'inscrit dans la transformation des esprits, des cœurs et des destinées. Il s'agit de laisser derrière soi un monde différent, où les gens sont plus confiants dans leur identité, plus engagés dans leur mission et plus capables de manifester la destinée que Dieu leur a confiée. Le véritable héritage ne se mesure donc pas au nombre de disciples ou de titres accumulés, mais à la qualité et à la profondeur de la transformation qu'un leader provoque dans ceux qu'il touche, dans les structures qu'il influence et dans les communautés qu'il sert. C'est un héritage qui survit aux crises, aux échecs, aux jugements injustes et même aux révolutions sociales, car il est fondé sur des principes éternels et non sur des circonstances temporaires. Un leader transformé comprend également que l'héritage véritable exige sacrifice et constance, car il n'est pas donné à ceux qui cherchent la facilité ou le confort, mais à ceux qui sont prêts à persévérer dans la fidélité, même lorsque le chemin est ardu, que les récompenses tardent à se manifester ou que les critiques et les oppositions se multiplient. Il sait que chaque difficulté rencontrée, chaque défi surmonté et chaque responsabilité assumée, avec courage et intégrité, devient un témoin silencieux de sa fidélité et de sa capacité à influencer positivement son environnement, et qu'ainsi il prépare un terrain fertile pour que ceux qui suivront puissent s'élever encore plus haut dans leur vocation et leur destinée. L'impact d'un leader transformé est aussi caractérisé par sa capacité à créer une culture de leadership et d'excellence autour de lui. Il ne se contente pas d'accomplir sa propre mission. Il inspire et élève ceux qui l'entourent, leur enseignant par l'exemple et la pratique, leur donnant la liberté de découvrir leur potentiel et de prendre des responsabilités en accord avec leur identité en Christ. Chaque équipe qu'il dirige, chaque organisation qu'il influence et chaque relation qu'il nourrit devient un terrain de multiplication, car le leadership transformé est contagieux. La révélation de la vraie identité et de la vocation divine inspire ceux qui la reçoivent à chercher également la transformation, à développer leur esprit de leadership et à manifester leur potentiel dans la société, dans l'Église et dans leur famille. De plus, le leader transformé comprend que l'impact spirituel est au cœur de toute transformation durable. Chaque acte de justice, chaque parole de vérité, chaque geste de compassion et chaque décision guidée par le Saint-Esprit est une expression tangible de l'Esprit de Dieu dans le monde. Ces actions laissent une empreinte spirituelle qui va au-delà de la reconnaissance humaine et influence des générations futures de manière invisible mais puissante. Il ne s'agit pas seulement de changer les comportements visibles, mais de toucher les cœurs, de libérer les esprits et d'éveiller la conscience divine dans ceux qui sont prêts à recevoir. L'impact durable se construit dans la cohérence entre l'esprit, l'âme et le corps, entre la vision reçue et l'action menée, entre l'identité proclamée et la vie vécue. Un autre aspect fondamental de l'héritage d'un leader transformé est sa capacité à naviguer avec sagesse dans la complexité des relations humaines et sociales. Il comprend que chaque interaction est un levier potentiel pour influencer positivement ou négativement son environnement. Il ne juge pas hâtivement, ne se laisse pas guider par les émotions et ne prend pas de décisions basées uniquement sur la logique humaine, mais il agit selon le discernement spirituel, capable de percevoir les motivations invisibles, les opportunités cachées et les conséquences à long terme de chaque choix. Sa vision dépasse le présent immédiat et englobe des années, parfois des générations. Car il sait que la véritable influence durable se construit dans la patience, la constance et l'alignement avec le plan éternel de Dieu. Enfin, l'impact et l'héritage d'un leader transformé se manifestent dans la transmission de la vérité, de la sagesse et de la vision à ceux qui viennent après lui. Il ne se limite pas à accomplir sa propre mission, mais il s'investit dans l'encadrement, la formation et l'inspiration des générations futures, transmettant des principes éternels et des valeurs divines qui continueront à produire des fruits même après sa disparition. Chaque action, chaque enseignement et chaque exemple devient une semence de transformation.
Et c'est ainsi que la puissance d'un leader véritable se multiplie, non seulement à travers ses propres réalisations, mais à travers les vies qu'il a touchées, les esprits qu'il a éveillés, et les communautés qu'il a guidées vers la manifestation de leur potentiel divin. En résumé, l'impact et l'héritage d'un leader transformé ne se limitent pas aux accomplissements visibles ou aux positions de pouvoir, mais se définissent par la profondeur de la transformation qu'il provoque dans la vie des individus, des communautés et des générations futures, par la qualité de son influence, par sa capacité à incarner l'Esprit de Dieu dans chaque action et chaque décision, et par la fidélité constante à la mission divine qui lui a été confiée. Le leader transformé est un artisan de destinée, un bâtisseur d'héritage, un maître de l'influence qui, par son esprit et ses actions alignées sur la révélation divine, change non seulement le présent, mais construit un avenir durable pour ceux qui marcheront sur ses traces et pour la gloire de Dieu. Alors que nous arrivons à cette dernière partie de notre série, il est essentiel de comprendre que la véritable essence du leadership ne réside ni dans les titres que l'on porte, ni dans les diplômes que l'on possède, ni dans les positions ou les responsabilités visibles que l'on détient dans la société, l'Église ou le monde professionnel, mais dans la capacité à incarner l'esprit divin de gouvernance, de responsabilité et de vision, dans chaque facette de sa vie, de transformer sa manière de penser, d'agir et de réagir face aux défis et de manifester cette transformation intérieure dans des résultats tangibles et durables qui touchent non seulement notre propre existence, mais également celle des autres, des communautés et des générations futures. Il ne suffit pas d'être informé, de connaître les principes ou de répéter les paroles de sagesse. La transformation réelle exige que l'esprit soit renouvelé, que le cœur soit aligné avec la révélation divine, que l'identité profonde soit restaurée et que chaque action devienne le reflet de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. La véritable transformation commence par la compréhension que notre identité en Christ est la fondation sur laquelle tout leadership authentique doit être construit. Il ne s'agit pas seulement de savoir que nous sommes enfants de Dieu, mais de permettre à cette vérité de pénétrer profondément dans notre esprit, notre cœur et notre subconscient, jusqu'à ce qu'elle devienne le moteur de toutes nos pensées, de toutes nos décisions et de toutes nos actions. Chaque croyant doit réaliser que l'esprit du leadership, qui a été perdu par la chute d'Adam et restauré par l'œuvre de Christ, est destiné à habiter en lui, à le guider, à le fortifier et à le conduire vers la manifestation de son potentiel divin. Lorsque cette révélation devient réalité dans notre vie quotidienne, nous cessons de fonctionner selon les limitations du monde, selon les normes imposées par la peur, la dépendance ou l'esprit de servitude, et nous commençons à penser, agir et réagir en tant que fils et filles d'un Dieu souverain, riche, puissant et aimant, capable de transformer toute situation, de rediriger chaque circonstance et de manifester sa gloire à travers nos actions. Le leadership transformé n'est pas un concept abstrait, ni un rôle que l'on joue uniquement dans certains contextes, ni une compétence que l'on exerce à certains moments précis. Il est une expression intégrale de l'identité restaurée et de l'esprit renouvelé. Cela signifie que chaque aspect de notre vie, qu'il s'agisse de notre manière de gérer nos finances, de notre comportement au travail, de notre relation avec nos proches, de notre implication dans la communauté ou de notre engagement spirituel, doit refléter cette transformation profonde. Chaque décision, qu'elle paraisse grande ou insignifiante, devient un acte de leadership et de manifestation du royaume de Dieu sur terre. La manière dont nous traitons les autres, la patience avec laquelle nous faisons face aux obstacles, l'intégrité avec laquelle nous gérons nos responsabilités et l'audace avec laquelle nous poursuivons nos visions deviennent autant de preuves tangibles de l'œuvre de transformation opérée dans notre esprit et notre cœur par le cœur, Saint-Esprit. Dans cette perspective, il est impératif de comprendre que la transformation ne se limite pas à des changements superficiels ou temporaires. Elle implique une rééducation complète de notre mental, de notre cœur et de notre esprit, afin que notre pensée soit en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, que notre motivation soit dirigée par l'amour divin et par la vision de sa gloire, et que notre conduite reflète la justice, la sagesse et l'autorité héritée de Christ. Nous ne pouvons pas simplement recevoir des informations
et espérer voir un changement durable. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de pénétrer chaque recoin de notre être, de déloger les schémas de pensée limitatifs, de dissoudre les croyances erronées héritées du monde ou de l'oppression, et de nous transformer en leaders capables d'influencer tout leur environnement avec discernement, courage et foi. La manifestation complète du leadership transformé se voit également dans la capacité à relever les défis et à accomplir sa mission avec persévérance, indépendamment des circonstances ou des oppositions. Un leader véritablement transformé ne se laisse pas décourager par les obstacles, les critiques ou les échecs temporaires. Il sait que chaque difficulté est une opportunité de renforcer son esprit, de tester sa foi et de manifester l'autorité que Dieu lui a confiée. Il comprend que la vraie mesure de son leadership ne se situe pas dans l'absence de problèmes, mais dans sa capacité à agir avec sagesse et courage, à trouver des solutions inspirées par le Saint-Esprit et à transformer les situations difficiles en tremplin pour accomplir sa destinée divine. Chaque épreuve devient alors une occasion de révéler l'esprit de leadership, de démontrer l'intégrité et la résilience, et de préparer le terrain pour que son héritage perdure bien au-delà de sa propre vie. Un autre aspect crucial de cette conclusion est la compréhension que la transformation du leader doit être visible dans l'impact qu'il crée autour de lui. L'influence d'un leader transformé ne se limite pas à sa propre réussite ou à son bien-être personnel, mais s'étend à la manière dont il inspire, motive et élève ceux qui l'entourent. Il ne cherche pas à dominer par l'ego, le contrôle ou la manipulation, mais il exerce une autorité éclairée par la sagesse divine, capable de mobiliser des individus, de construire des communautés solides et de générer un changement positif durable. Chaque interaction devient une opportunité de transmettre la vision divine, d'enseigner par l'exemple et d'encourager les autres à découvrir leur potentiel et à manifester leur propre leadership, créant ainsi un effet multiplicateur qui transforme des vies et des générations entières. Enfin, la conclusion ultime de ce message est un appel solennel et puissant à l'action. Ne vous contentez pas de recevoir la connaissance, ne vous limitez pas à admirer la parole de Dieu comme un simple texte, mais permettez à cette révélation de pénétrer profondément votre esprit et votre cœur, afin que votre vie devienne une manifestation vivante du leadership divin. Commencez à incarner cette transformation dans tout ce que vous faites. Assumez vos responsabilités avec audace, poursuivez votre vision avec courage, influencez votre environnement avec sagesse et créez un héritage qui perdurera au-delà de votre existence terrestre. Chaque action, chaque décision et chaque pensée doivent être alignées avec l'esprit de leadership que Dieu a placé en vous, afin que votre vie devienne une expression tangible de la gloire, de la puissance et de l'autorité du Père céleste. Souvenez-vous toujours que la mission ultime du Saint-Esprit est de transformer votre identité, de révéler votre véritable potentiel et de vous habiliter à exercer l'autorité et la domination que Dieu a destinées à l'humanité depuis la création. Le leadership transformé n'est pas une option, mais une destinée. Et chaque croyant est appelé à recevoir cette transformation pour vivre pleinement son héritage, accomplir sa mission divine et laisser derrière lui un impact éternel qui glorifie Dieu et transforme le monde autour de lui. C'est le moment de passer de l'information à la transformation, de la connaissance à l'action, de la naissance spirituelle à l'incarnation du leadership divin dans chaque aspect de votre vie, afin que vous puissiez marcher pleinement dans votre identité, votre autorité et votre destinée, et ainsi devenir véritablement le leader que Dieu a conçu dès le commencement pour que vous soyez.